En gros, on a vraiment mis toute la donnée, puis on l'a mis de côté sur une vue visuelle. Puis le troisième volet, c'est aussi tout ce qui est analyse du bien. Donc en fait, c'est que moi, en tant que courtier hypothécaire, je vais faire qui s'appelle un proforma. Donc je vais faire une analyse immobilière et une analyse financière de la propriété. Puis ça, on le fait directement sur le site sans potentiellement avoir aucune connaissance. Donc, tu ajoutes la propriété, puis tu vas dire, OK, ben, la mise de fonds minimum, ça va être autant parce que si, parce que là, parce que là, parce que là. Et tous ces critères-là ont déjà été ont été, entre guillemets, intégrés et codés pour pouvoir sortir les résultats que tu vois sur l'application. Là. Donc, ça, c'est une aventure qui a commencé ça il y a 2 ans, puis pour l'instant, il y a des hauts et des bas, mais c'est chouette pareil. On a appris beaucoup de choses la dernière année. On a intégré l'intelligence artificielle dans l'application. On a vraiment beaucoup de données qu'on traite chaque semaine. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Parfait. On va mettre les liens en description. Les gens peuvent aller tester et voir un peu. C'est hyper intéressant. Clairement, ça permet de prendre des décisions qui sont complètement basées sur la donnée et plus juste des analyses qu'on fait au pif et à une estimation qui n'est pas assez précise. Quelque part, est-ce que c'est pas quelque chose qui va remplacer ou qui vient un petit peu bousculer des courtiers immobiliers parce que là, ça fait quasi le job et en mieux, quoi, j'ai envie de dire. Alors, dans le côté commercial, je pense que ça peut effectivement bousculer un peu le marché. Dans le côté résidentiel, je pense pas en fait. Je pense que le métier de courtier dans le monde du résidentiel a encore vraiment une grosse part parce qu'en fait, c'est Mhm. que quand tu achètes du résidentiel, c'est un achat qui est émotif. Tu achètes une maison, tu achètes un appartement, Coup de cœur. c'est gentil. Puis vendre de l'émotion là, il faut quelqu'un qui soit là. C'est pas juste, attends, bah c'est pas juste, ah, ok, mais c'est une maison, 4 bâtiments, un toit, ouais, c'est bon. Non, 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 c'est pas ça. Il y a un cadre, genre, tu sais, est-ce que la végétation, bref, il y a plein de choses. Il y a, genre, tu sais, autour, il y a ta maison, est-ce qu'il y a du quartz, est-ce que si, est-ce que là, genre, il y a plein de choses qui font en sorte qu'une maison est agréable ou non, quoi. Quand tu achètes du Mhm. multirésidentiel, tu sais, potentiellement, moi, je regarde le bâtiment où est-ce qu'il est placé, je regarde les revenus, je regarde les dépenses. Tu sais, que le comptoir soit mauve ou soit bleu ou soit blanc, là, c'est pas mon problème, là, tu sais. Donc, c'est différent. C'est pas des achats qui sont émotifs, contrairement à du résidentiel. Et je pense que l'émotion doit être gérée par un courtier immobilier. Mhm. Donc je pense pas que Yes. je pense pas qu'ils vont disparaître. Parfait. Christophe, avant qu'on se sépare, c'est une question que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour toi le patrimoine idéal? Le patrimoine idéal, c'est quoi? Déjà, il faut déjà voir c'est quoi moi je pense de nouveau, comme je l'ai dit un peu souvent, c'est le temps, la gestion du temps qui est le plus important pour soi-même. Donc, il y a des gens qui adorent travailler, il y a des gens qui n'aiment pas travailler, il y a des gens qui sont vraiment, genre, potentiellement, qui veulent faire vraiment, genre, tu sais, l'immobilier, enfin, c'est leur dada ou c'est leur chose, qui sont vraiment, genre, ils sont vraiment, enfin, comment ça s'appelle? Ils ont les tripes de ça, là. Puis, le patrimoine immobilier, c'est comment tu peux vivre ta vie de rêve, potentiellement, sans avoir te soucier de l'argent. Pour moi, c'est ça le patrimoine. Donc, c'est si potentiellement il te faut X milliers de dollars par mois, c'est comment je peux faire pour accéder à ce X milliers de dollars et puis avoir mon temps à moi. Si j'ai envie d'avoir plus, je peux travailler plus. Si j'ai envie d'avoir moins, je peux faire autre chose. Ou si je veux, genre, c'est ça, en fait, moi, le patrimoine. Donc, il y a des gens qui veulent potentiellement avec 2000, 3000 dollars par mois en cash flow tous les mois. Ils sont extrêmement heureux, là. Puis je pense que la plupart du monde, c'est comme ça, là. Il faut pas 20 000 dollars par mois, là, pour être heureux, là. Mhm. Puis, il y a des gens, ils veulent avoir une valeur nette de 15 millions, puis genre, bref, ils veulent flasher. Peu importe, c'est leur façon de faire, là. Et je pense qu'un patrimoine, c'est en fonction de ça, là, c'est vraiment ça, c'est bâtir son patrimoine pour être heureux et pour pouvoir se dégager du temps de qualité. Et ce temps de qualité-là, ben, il est différent de chacun de nous, là. Donc le patrimoine idéal, il est différent de chacun de nous aussi. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais Bah, c'est ta réponse, hein. C'est, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très personnel et c'est intéressant à chaque c'est fois de ça. voir pour chacun des invités la perception qu'ils ont de ce concept de patrimoine idéal.
Puis je pense aussi il y a une question de léguer aussi. Je sais que c'est pas forcément commun en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, Mhm. souvent les générations, il n'y a pas vraiment d'héritage. Puis genre, tu sais, c'est pas vraiment le concept. Transmission. Moi, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir donner à tes enfants une chance, une autre chance dans la vie, une autre potentiellement facilité par rapport à d'autres. Et je pense que ça, je pense que c'est une des choses que je trouve que le plus honorable, en fait, c'est genre de pouvoir léguer un patrimoine, léguer, genre, tu sais, c'est ça, à tes enfants, pas forcément de l'argent, hein, mais ça peut être de l'immobilier, ça peut être, tu sais, un patrimoine familial, ça peut être la meilleure recette de cuisine du gâteau au chocolat de peu importe. Là. Donc, c'est ça un patrimoine familial aussi. Mais est-ce que la meilleure recette de gâteau au chocolat va faire en sorte que ton enfant va ouvrir une boulangerie puis il va être la meilleure boulangerie de Montréal? Tu sais, who knows, tu vois? C'est ça pareil, là, genre, Mhm. c'est tout, en fait, un patrimoine familial, là. C'est ce que tu envoies à tes générations qui te suivent, en fait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. On te retrouve sur LinkedIn, Christophe Meeus. On va mettre les liens en description. On va mettre également ton adresse mail. Pour le numéro de téléphone, peut-être on va attendre pour l'instant, mais si jamais il y a des profils Parfait. intéressants qui veulent directement parler au téléphone avec Christophe, je propose de lui écrire un mail et puis il se fera le plaisir, s'il le trouve, s'il trouve ça pertinent, de vous envoyer son numéro de téléphone. Upkey également, on va mettre le lien en description, app.upkey.io. Euh, Merci encore, Christophe. Je te laisse le mot Merci de fin. beaucoup, ben, merci à tous. Merci pour l'invitation. C'était super agréable. Puis j'espère que j'ai apporté de l'information à pas mal de monde. Puis si vous voulez plus d'informations, ben, vous pouvez toujours me contacter. Puis je prendrai au moins le temps de répondre à tout le monde, au moins un par un. Parce que je pense que si vous prenez la peine de m'envoyer quelque chose, ben, je prendrai la peine de moins de vous répondre. Donc merci à tous. Parfait. À très vite.